Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce vendredi soir du 18 décembre 2020, on se retrouve pour un nouveau point météo, une nouvelle analyse des centres d'action avec l'ensembliste des modèles américains, le Run de Control, ici présent. Je vais vous expliquer un petit peu la tendance à venir, les prévisions. Alors, avant de commencer, on va déjà revenir sur les régimes atmosphériques en ce moment, qui vont justement donner les centres d'action dans les prochains jours. Alors, du côté de l'Arctique, on a la OA négative en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est que la OA? Ben, c'est l'oscillation arctique. Ce sont les conditions atmosphériques, du côté des hautes latitudes. Et ça a son importance, voilà, pour le reste de l'hémisphère nord. En ce moment, étant donné que la OA est en négatif, cela induit des anticyclones polaires. Donc ces anticyclones ont tendance à réchauffer certaines parties du vortex polaire. Et c'est la raison pour laquelle il a du mal à se structurer, ce qui engendre des coulées froides dans les moyennes latitudes. Et c'est le cas de plus en plus. C'était déjà le cas au début de ce mois de décembre en ce qui concerne notre pays. C'est le cas également sur l'Amérique du Nord, là depuis quelques jours avec une vague de froid remarquable. C'est également le cas du côté de la Sibérie. Et puis on a également une anomalie froide sur l'Atlantique Nord avec justement ce système dépressionnaire qu'on voit très bien ici sur l'Atlantique qui donc se dirige en direction de l'Europe de l'Ouest et qui va nous influencer progressivement et surtout influencer les régions de l'Ouest et du Nord. Alors, on va revenir justement au régime atmosphérique maintenant sur l'Atlantique Nord. Il va changer. Pour l'instant, on avait des basses pressions, des systèmes dépressionnaires. Et là, le régime va donc s'appeler AR. Le régime AR, cela signifie des conditions anticycloniques sur une grande partie de l'Atlantique Nord. Ça induit des dorsales anticycloniques qui montent jusqu'au Groenland souvent ou l'Islande. Et c'est donc ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. Alors, là déjà pour ce week-end, on va voir la situation évoluer avec cette dépression, voilà, qui concerne surtout les îles britanniques. Et on a notre seconde dépression qui doucement progresse sur l'Atlantique, à une latitude assez basse ici. Et cette dépression, elle n'a pas vraiment changé, elle va toujours se diviser en deux. On va le voir ça, voilà, ici. On voit très bien avec cette dépression qui se partage en direction des îles britanniques. Alors là, on voit des isobars qui se resserrent, notamment du côté de la Manche. Donc on a un coup de vent qui est toujours prévu. Coup de vent vraiment classique, rien vraiment d'important. Ça restera modeste, mais voilà, ce sera quand même un petit coup de vent. Par contre, sur le reste du pays, ce sera calme, vraiment des conditions anticycloniques, notamment sur la moitié sud, après un épisode de forte pluie orageuse ce week-end, qui est dû en fait au changement de flux. On voit très bien ce flux à l'avant de sud, avec l'anticyclone continental, oui, et l'anticyclone des Açores qui ensuite, on voit, regonfle en direction de l'Espagne. Et donc, on a un flux qui tourne à l'ouest. C'est pour ça qu'on a ces fortes pluies orageuses du côté de la Méditerranée. Donc c'est un conflit de masse d'air, vous l'aurez compris. Mais voilà, l'accalmie sera donc là pour la semaine prochaine, en tout cas pour le début de semaine sur la moitié sud. Seul le nord connaîtra donc des pluies et un peu de vent. Alors en ce qui concerne la suite, là, à partir de 96 heures, c'est un peu moins fiable. On a encore une petite divergence en ce qui concerne les différents modèles que j'ai pu observer aujourd'hui. Cette dépression ici, voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Encore une fois, alors d'après quand même la grande majorité des scénarios, il se pourrait qu'elle s'échoue ici, donc sur le proche Atlantique. Voilà, elle va se faire rattraper par le dôme anticyclonique qui justement gonfle ici en direction du sud du Groenland. Et c'est justement le fameux régime AR qui va donc s'installer, conditions anticycloniques sur l'Atlantique Nord. Et la transition, ce changement de synoptique va se faire apparemment en douceur. Pas de grosses perturbations, pas de tempête. Voilà, donc on n'attend pas vraiment grand chose finalement la semaine prochaine. Sauf, vous l'aurez compris, du côté du nord du pays.
Donc on va voir la suite de la semaine justement. On verra bien dans les prochains jours si ça évolue, mais apparemment ça devrait pas évoluer, hein. D'après moi je pense que c'est fiable, mais on voit quand même que bon, cette petite divergence, voilà, si je vois éventuellement du changement, je referai un point météo évidemment. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une nouvelle dépression, hein, qui se creuse du côté de la mer du Nord et qui va occasionner une nouvelle perturbation qui, cette fois-ci, nous fera basculer dans ce flux de nord, directement flux de nord, là, avec l'anticyclone qui très rapidement, on voit, hein, très vite, hein, se revient en direction de l'Europe de l'Ouest et donc on sera en partie protégé par cet anticyclone dans ce flux de nord. Cela signifie que pour le réveillon de Noël et pour Noël, on serait plutôt soumis à un froid sec. Alors peut-être quelques flocons, c'est possible qu'on a un petit peu de neige sur les régions du nord-est car ça sera les régions qui seront les plus proches, hein, du centre dépressionnaire du côté du nord de l'Europe et notamment ici, hein, vers l'est de la Scandinavie. Donc les régions plus à l'est, plus au nord-est pourraient avoir effectivement quelques flocons, mais sinon le reste du pays sera protégé par cet anticyclone donc atlantique qui est trop proche pour donner donc des précipitations. Pour la suite, voilà, petite encore différence au niveau des modèles, c'est la position exacte de notre anticyclone atlantique. Alors là, il est vraiment très proche de nous, hein, on resterait dans ce flux de nord sec. Voilà, froid, sec du coup, pas trop de changements. Par contre, voilà, il est possible que l'anticyclone se retire par la suite avec une seconde dorsale, hein, ici, on voit qui monte de nouveau vers le sud du Groenland. Entre les deux, on a cette goutte froide, hein, qui va venir se bloquer. Voilà, mais c'est pour ça aussi que les prévisions sont un peu compliquées car chaque modèle ne voit pas la goutte froide au même endroit ici sur l'Atlantique. Donc il va falloir vraiment surveiller tout ça. Dans tous les cas, on voit très bien, hein, ces anticyclones très importants sur l'ensemble de l'Atlantique Nord. C'est bien le régime AR, on pourrait même aller vers une AO négative. Donc là, effectivement, on aurait une situation de plus en plus froide dans des flux de nord. Et donc éventuellement des descentes polaires importantes, voire des vagues de froid peuvent arriver à partir de ce moment-là. Donc ça sera éventuellement sur la semaine du jour de l'an, où il faut vraiment surveiller la situation par rapport donc à tout ça. Mais pour l'instant, la semaine de Noël s'annonce donc calme sur la moitié sud et perturbée, légèrement perturbée on va dire, sur la moitié nord. Voilà ce qu'il faut retenir. Ensuite refroidissement sous un temps sec. Voilà, donc pour l'instant j'ai rien d'autre à ajouter dans ce point météo. On verra si demain ou après-demain ça évolue différemment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve donc à très vite. Bon week-end et bonnes vacances si vous l'êtes. Ciao.